Et en fait, c'est le paradigme qui change et c'est ce dont on doit avoir conscience. Encore une fois, c'est vraiment des alertes très importantes qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on ne parle plus de légende de la criminalité, on parle de moyens financiers. Vous pouvez avoir des petits profils, des gens qui n'ont pas fait beaucoup parler d'eux, qui sont pas issus de la mafia. Il n'y a pas de mafia à proprement parler en France. En effet, vous le disiez il y a quelques instants avant que j'arrive sur le plateau, oui, on a encore moyen en France de ne pas atteindre ce point de non-retour. Néanmoins, il y a des flux financiers extrêmement importants et vous pouvez avoir un petit délinquant dans le stup qui en soi ne fait pas parler de lui, qui n'est pas une légende, mais qui a entre les mains une telle quantité d'argent qu'il a les moyens de financer ce type d'évasion. Parce que ça, c'est de l'argent. C'est une relation de client à mercenaire. C'est-à-dire, il y a de l'évasion, il y a de la logistique autour, et c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout sur le gangsta légende comme on a pu le connaître en Europe, aux États-Unis, mais vraiment sur la question financière. Et d'ailleurs, c'est important, je l'avais déjà dit sur votre plateau, je le répète, il y a la question des avoirs. On ne gèle pas automatiquement les avoirs en France, et ça permet, tant qu'il y a des avoirs, ça permet ce type d'évasion. Il faut geler les avoirs dès lors que les personnes sont mises en examen. Et j'ai un dernier mot, je suis désolée Madame Ferrari, je suis obligée de le passer, sinon je trahirai ma parole. Les effectifs de la pénitentiaire, dont vous savez, demain vont engager une journée morte, c'est-à-dire pas de parloir, pas d'accès aux établissements pénitentiaires, à la demande des organisations syndicales, demandent une chose très simple depuis longtemps et ils ne sont pas entendus, c'est qu'on arrête les extractions judiciaires inutiles, parfois, je vous le dis, pour signer un papier. C'est-à-dire qu'on doit signer juste un papier auprès du magistrat, eh bien, il y a une extraction judiciaire avec tous les moyens que ça demande, mais surtout tous les risques que ça engrange. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment poser la chose, et malheureusement, encore une fois en France, il faut attendre des morts pour se dire que peut-être un jour on ouvre des débats administratifs nécessaires, mais il faut arrêter les extractions inutiles. Je pense que le politique a sa responsabilité, de manière générale. Vous savez, j'aime pas me rentrer dans les débats politiques où il y a toujours de la prise de part et d'autre. Néanmoins, quand j'entends des hommes politiques, quand je lis des hommes politiques, jusqu'au plus haut de l'État, qui disent que ces gens seront châtiés, jugés, sanctionnés. Non, l'exécutif n'a pas son mot à dire, et c'est ça le sujet. C'est quels sont les moyens de la justice. Il y a déjà une séparation des pouvoirs. Ce sont les magistrats qui ont entre les mains les décisions qui vont être prises au cours de cette enquête et le destin des gens, des personnes, des criminels qui seront interpellés. Donc en réalité, l'homme politique, la seule chose qu'on lui demande, c'est de nous donner des moyens, pas de préjugés de ce que les magistrats indépendants feront. En revanche, de leur donner des moyens, ce serait bien. Et là-dessus, par contre, on les entend pas. Mais la réalité, c'est que ces hommes-là n'ont pas peur de la justice. Ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont peur de personne. Absolument pas. Ils ont. La valeur humaine ne vaut rien. C'est une entreprise criminelle. Mais bien sûr, c'est l'argent, c'est le business avant tout. Et tant pis pour la vie humaine. Mais ils n'ont pas peur de la justice. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en amont, on n'est pas. Vous savez, j'en parle souvent dans votre émission. Je parle du choc d'autorité, du choc carcéral dans le parcours délinquant. On ne devient pas ce type de criminel du jour au lendemain. Il y a un cheminement criminel. Quel est le pédigré de ces personnes ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais surtout, Madame Ferrer, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est surtout là-dessus qu'on peut pointer du doigt. Et moi, ce que j'aimerais voir et entendre, c'est des hommes politiques, des femmes politiques qui disent quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre, quelles sont les décisions qui doivent être prises pour éviter que ça ne se reproduise et éviter qu'on atteigne ce fameux point de non-retour où l'État sera à la main de gens qui auront tellement de pouvoir, de puissance et d'argent qu'ils soumettront des magistrats, des policiers, des gendarmes, toutes les autorités de l'État, mais tous les acteurs du service public, les menaceront, tenteront de les corrompre. Et le jour où on en arrivera, et je vous dis qu'il ne faut pas grand-chose pour y arriver, mais il ne faut pas grand-chose malheureux aussi pour empêcher que ça n'arrive. Et pour le moment, de ce côté-là, je suis désolée, mais l'homme politique, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Et même avec un drame pareil, il n'est toujours pas à la hauteur.